Je m'appelle Manon, j'ai 19 ans et je suis en première année du coup de licence design à l'Université de Strasbourg. Du coup, je me suis lancée dans le design au début dans l'optique de partir sur quelque chose qui était relativement artistique, entre guillemets. Donc ça, c'était un peu la fausse image que je me faisais de la formation. Ensuite, en commençant à travailler sur tout ce qui était la théorie de ce qui pouvait exister, etc., en pratiquant, etc., j'ai découvert ce qu'était le design social. Donc, du coup, c'est régler un peu les problèmes les problèmes majeurs de la société en créant des objets, des dispositifs, différents outils qui vont aider à améliorer ce genre de problème. C'est dans cette voie-là que j'aimerais m'orienter par la suite. Alors en fait, j'en avais déjà entendu parler parce que c'est vrai que c'est des opportunités quand même qui sont vachement sympas pour tout le monde, quoi. Puis surtout en tant que designer parce que c'est quand même un gros enjeu pour nous. On a reçu un lien de la fac en fait qui nous expliquait comment ça fonctionnait, comment on pouvait participer, etc. Et comme j'avais déjà un projet qui pouvait rentrer dans le hackathon, je me suis dit on va tenter, tout simplement. Alors du coup, le projet, il s'appelle Alzheimer, donc pour dire mieux Alzheimer. En fait, c'est un projet qui tend à créer un dispositif en fait, qui pourra améliorer la vie des personnes Alzheimer en EHPAD, réussir à gérer et à leur faire améliorer leur spatio-temporalité, leur mouvement, leur interactivité avec les autres, que ce soit avec le personnel ou avec les personnes avec qui ils sont dans l'EHPAD. Il y a déjà du monde avec moi, donc déjà ça c'est déjà une bonne chose. Et puis on le fait avec une amie qui est aide-soignante dans un EHPAD comme ça qui gère les personnes Alzheimer. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est une évidence. Je pense que déjà rien qu'avec la pandémie, on se rend compte un peu de la vie qu'ont les soignants à l'hôpital, du fait que ils n'aient pas énormément de ressources et de dispositifs pour avoir, on va dire, un confort de travail. Et je pense qu'à l'heure actuelle, même en tant que designer, que ingénieur, etc., on a beaucoup de clés en main pour pouvoir créer de nouveaux dispositifs, pour pouvoir améliorer la vie de travail de tous ces soignants et des patients en même temps. On m'attend beaucoup au tournant dans le sens où on m'a dit, écoute, t'es en L1, t'es dans ta première année de tes études en design, essaye vraiment de pousser à bout ton projet et de réussir à gagner ne serait-ce qu'un prix pour qu'on puisse te suivre par la suite. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de pression. Je m'en mets déjà toute seule, donc là c'est encore pire. Mais non, après c'est beaucoup de travail, mais je pense que c'est une finalité qui sera intéressante si on y arrive. Donc voilà, on se donne à fond. 3 mots. Alors je dirais utile, pratique et ingénieux, je pense. Mais je pense qu'il faut juste tout simplement y aller au culot parce que je sais que j'entends beaucoup d'étudiants qui sont du coup dans ma filière parce que dire oui mais je suis qu'en première année, peut-être que on n'est qu'en première année, on ne sait encore pas forcément faire. Mais le truc c'est que on saura faire à force de pratiquer, donc je pense que il faut y aller au culot, il ne faut pas hésiter à y aller. Après c'est vrai que ça prend du temps mais c'est une histoire d'organisation, il faut juste organiser ses cours, prendre de l'avance. Et ensuite, on arrive forcément à se libérer des créneaux. Après, il faut faire des impasses sur quelques activités. Mais j'ai envie de dire, en ce moment, c'est pas compliqué.